Bonjour et bienvenue sur l'émission Qu'est-ce qu'on se regarde? Et aujourd'hui, avant de vous parler du film, j'ai un petit truc à vous présenter, mon générique. Donc voilà le générique qui va maintenant introduire toutes les vidéos, il est composé de beaucoup de films que j'aime et la musique a été créée par Brendan Blanchard-Prideaux. Et j'avais autre chose aussi à vous dire, c'est, vous vous demandez peut-être c'est quoi ce petit truc jaune bizarre là? Non, en fait c'est une peluche de Monsieur Oiseau. Pour les connaisseurs en termes de musique électro ou même juste de pub Lévis. Non, en fait c'est un personnage récurrent de l'univers de Quentin Dupieux, surtout en termes musical. Il a fait quelques pubs où il apparaît et tout ça, mais c'est surtout dans son univers musical en tant que Monsieur Oiseau. Donc voici Eric Flat, petite peluche que je suis trop content d'avoir dégoté. Et donc en fait c'est cette petite peluche que vous voyez traîner. Maintenant vous savez ce que c'est. Hop là, tac, et elle va pas tomber. Non, c'est bon, elle ne tombera pas. Et donc aujourd'hui on va reparler d'un réalisateur que j'ai déjà cité dans une émission. Ok, bon, toi pour l'émission on va te mettre de côté. Donc reprenons, aujourd'hui je vais parler d'un réal dont on a déjà parlé dans une précédente émission, si vous vous rappelez bien dans l'émission The Running Man, car il sort un remake de ce film en novembre. Je parle bien sûr d'Edgar Wright. Et aujourd'hui, pour parler de son film Hot Fuzz, je vais également vous présenter son premier et seul moyen métrage, Dead Right. Hello, I'm Edgar Wright, and if you thought Hot Fuzz was my first cop film, then you were sadly very wrong indeed. Here then is Dead Right, a film that I made in 1993 when I was 18 years old, my first foray into the cop genre. It was like Hot Fuzz, it was shot in Wells, Somerset, my hometown. Unlike Hot Fuzz, it stars all of my school friends. It was shot on Super VHS, and there are a lot of parallels between Dead Right and Hot Fuzz in terms of its themes. They're both cop serial killer thrillers. We had a lot of fun making it. You might have slightly less fun watching it. Enjoy. Donc Dead Right, c'est un moyen-métrage, le seul et unique moyen-métrage de Edgar Wright, sorti en 93. À l'époque, il avait tout juste 18 ans. Le film est un film familial, on va dire, dans le sens où c'est réalisé dans sa ville natale, avec des potes et des amis et des gens du coin, en fait les gens de sa ville, dans des lieux de son village. Vraiment, c'est un film qui n'a zéro thune. Et pourtant, le fait qu'il n'ait zéro thune, c'est sa force. Alors, je dis que c'est sa force parce que le film est au courant qu'il a zéro thune. Donc, il va jouer sur cet aspect-là en faisant vraiment, par exemple, la blague du serial killer. Les serial killers, c'est des mecs avec des boîtes de céréales et le serial killer, il a un traumatisme lié au céréales. C'est con. Et en plus, vu que ça se veut une parodie du genre policier, c'est putain de soleil, tu pars et tu reviens. Et en plus, vu que ça se veut être une parodie du genre policier, on joue là-dessus. Avec des moments où, littéralement, le personnage principal va lire le scénario. Un moment où on a un brief de policier. Mais en fait, c'est pas un brief, c'est... Il explique comment ça va se passer dans le scénario, genre... Donc, il va y avoir ça, 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 ça. Et t'es en mode, ok. Gentlemen, as you know, I am a graduate of New Scotland Yard, and I'd like to present a few of our methods. I think, men, we are looking at a politically correct killer. I don't get it. Formula, my friend. Formula. Serial killers work to a formula-bound pattern. And by following the formula of cop-stroke serial killer films, we can catch our man. We've had one murder already before the opening credits, and another about 10 minutes into the film. We must catch this man before he strikes again. Okay, so there might be a bit of a shootout and some male bonding, but at least we'll end up with a cheeky grin and a high five. Questions? We're gonna have a car chase. No. Oh. Come on, this is a British film. Hey! In these type of films, doesn't the partner normally die halfway through? Well, I was thinking more along the lines of the Lethal Weapons and so on. You know. Okay, we get the picture. Cut to the crap.
En fait, le fait que ce soit un média qui est zéro thune fait que cette blague-là passe beaucoup mieux que dans un film, un long métrage d'1h30 avec du budget ou autre. Là, c'est justifié et ça rend la chose encore plus marrante. Il y a beaucoup de situations en fait dans le film qui sont juste hilarantes à suivre. Genre, littéralement, le protag principal, c'est un mélange de clichés de films policiers. Et c'est ce qui le rend drôle à suivre. Alors, j'avoue ne pas avoir forcément les références qu'a eu Edgar Wright pour son moyen métrage, parce que on reviendra dans Hot Fuzz, il cite beaucoup de films que je n'ai pas vus, genre à mon grand désarroi, je n'ai toujours pas vu Point Break ou Bad Boy 2, j'ai pas forcément envie de le voir, mais j'ai toujours pas vu Point Break. Bon, j'ai vu Piège de cristal et tout ça, hein, ça bien sûr, Piège de cristal, film grotesque, mais voilà, c'est pas le sujet. Voilà, Dead Right, en fait, c'est un prota Hot Fuzz, si vous l'avez compris. C'est un film qui parodie le genre policier, qui se passe, bon, là c'est à Somerset. Le film Hot Fuzz est tourné à Somerset, on y reviendra, mais se passe dans la ville de Sanford. Mais voilà, il y a des blagues qu'on sent être repiquées à certains moments, et puis on sent en fait vraiment la volonté de faire un film très second degré sur son genre et sur ses personnages. Mais ça, on y reviendra quand je vous parlerai du film. Et donc, qu'en est-il de Hot Fuzz ? Lieutenant Nicholas Angel, expert en close combat, opération coup de poing et poursuite plein pot. Il était tellement bon qu'ils l'ont muté. Vous dites? Vous nous faites passer pour de sacrés fumistes. Il y a un petit détail que vous avez oublié. C'est ce que mes collègues vont en penser. Alors tout d'abord, Hot Fuzz c'est le deuxième film de la trilogie Cornetto, et je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Alors la trilogie Cornetto, c'est une trilogie non officielle de films réalisée par Edgar Wright. On y retrouve Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. 3 films qui sont des parodies d'un genre. En fait, chaque film de la trilogie Cornetto se passe dans la même ville, Sanford, et est tourné à Somerset, la ville natale de Edgar Wright. Les deux acteurs principaux sont toujours les mêmes, c'est-à-dire Simon Pegg et Nick Frost. On va aussi retrouver d'autres acteurs qui apparaissent dans les 3 films, genre Bill Nighy, Martin Freeman ou encore Raphaël Joseph Spall. Mais pourquoi on appelle ça la trilogie Cornetto? On aurait pu l'appeler la trilogie parodique, la trilogie du genre, la trilogie Pegg, la trilogie Pegg Frost. Pourquoi Cornetto? Alors non, ce n'est pas un placement de produit voulu par Edgar Wright sur Cornetto. C'est juste que dans chacun des films, un des personnages principaux va manger une glace Cornetto, chacune d'une couleur par rapport au genre. Si je me trompe pas, dans Shaun of the Dead, elle est rouge par rapport au sang et les zombies. Dans Hot Fuzz, elle est bleue par rapport aux flics. Et dans Le Dernier Pub avant la fin du monde, elle est verte par rapport aux extraterrestres. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la trilogie Cornetto, c'est une trilogie nommée grâce à une glace qui apparaît pendant 1 seconde dans le film, qui possède à peu près le même cast, qui est tournée dans la même ville, qui est une parodie d'un genre, et puis c'est déjà bien. Ah si, et bien sûr, qui est réalisé par Edgar Wright. Donc Hot Fuzz est sorti le 18 juillet 2007, soit près de 14 ans après Dead Right. Entre temps, Edgar Wright est devenu quelqu'un de connu parce qu'il a réalisé Shaun of the Dead, le premier film de la trilogie Cornetto. Et comme vous l'avez compris, Hot Fuzz, c'est celui qui va parodier le genre policier. Au niveau du cast, on va retrouver les mêmes têtes que la dernière fois, hein, c'est-à-dire Simon Pegg et Nick Frost. Donc le film raconte l'histoire de Nicholas Angel, incarné par Simon Pegg, le meilleur flic du monde littéralement. Le gars sort major de toutes ses promos, c'est le meilleur flic de Londres, il a 400% de plus de réussite et plus d'arrestations que chacun de ses collègues, et ça pose problème à la police de Londres. Bah oui, le gars réussit trop bien, donc ils vont décider de le promouvoir lieutenant dans un autre village. Hein. Bah oui, parce que avoir des meilleurs chiffres que ses collègues à ce point-là, c'est mettre la honte à toute la police de Londres. Donc, ils vont décider de lui donner une promotion à Sanford. Petit village, nommé village le plus sûr de Grande-Bretagne, donc l'endroit où il y a rien à faire. Après, tu vas me dire, trop bien, il est quand même promu lieutenant, mais ouais, un peu chiant quoi. Arrivé là-bas, tu vois qu'il se passe pas grand chose, mais en même temps, qu'il y a beaucoup trop de petits délits qui sont laissés de mise. C'est-à-dire qu'il arrive dans un pub, déjà il voit un mec bourré, et puis il voit plein de jeunes de moins de 18 ans qui sont en train de boire. Et aux yeux de la loi, c'est interdit. Donc il va décider d'embarquer tout son petit monde, dont le mec ultra bourré, parce qu'il s'est dit « ça va être marrant », de prendre sa voiture pour rentrer, et il va tous les mettre en prison. Le lendemain matin, il se réveille, il y a plus personne en prison, parce que c'est des petits délits, on va éviter de machin, c'est trop de paperasse, machin, on les a laissés partir comme ça. D'accord. Et puis il se rend compte que le mec ultra bourré qu'il avait mis en cellule de dégrisement, en fait c'est son futur coéquipier, le fils du commissaire, Danny Butterman. Durant tout le long du film, il y a beaucoup d'accidents mortels qui interviennent, et tout ça paraît louche. Et beaucoup de choses paraissent louches en fait à Nicholas Angel, parce que tout ce qui se passe, c'est pour le bien de tous, précisément.
Donc on va suivre Nicolas Angel qui va essayer de comprendre pourquoi telle personne meurt de façon aussi débile. Genre sur un accident de route, le plus souvent sur 300 mètres, t'as le temps d'essayer de freiner, mais là t'as aucune trace de frein ou des trucs comme ça. Il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent à Sanford et lui va essayer de comprendre le pourquoi. Donc voilà pour l'histoire. Qu'est-ce que j'ai pensé de Hot Fuzz? C'est foutrement bien. C'est pas le meilleur Edgar Wright parce qu'il a entre-temps fait Baby Driver et Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, c'est que je porte trop d'attache à ce film. Mais Hot Fuzz est un putain de chef-d'œuvre. C'est très marrant, c'est très rythmé, c'est super bien réalisé. En fait, le film coche quasiment toutes les cases. Je ne trouve pas de défaut à Hot Fuzz. C'est pas pour ça que je lui ai mis 5, mais je ne trouve pas j'arriverai pas à dire quelque chose qui est mal. À part, des fois, le montage qui en fait des caisses, c'est le but, mais qui peut très rapidement devenir épileptique. Moi, j'aime bien ça, hein, ça me fait rire, mais je peux comprendre que ça peut être un défaut dans le film. Et tant qu'on parle de montage, parlons de montage, bien sûr, parce que c'est franchement pour moi l'une des forces de ce film, c'est que le film est extrêmement bien monté. Le film possède un rythme de montage qui est très précis, qui est très bien calculé et qui joue en fait sur les codes des films policiers avec des scènes d'action qui sont souvent surcutées. Là, c'est dans le surcut, mais un surcut assez intelligent qui montre des plans qui, des fois tu te dis, mais t'as pas besoin de découper ça comme ça. Mais en même temps, c'est fait exprès, ça abuse et des fois ça surcut, mais vraiment dans le but de surcuter. C'est pas du surcut en mode je veux découper l'action n'importe comment. L'action est très bien découpée dans les plans ou autres et ça fait exprès d'aller dans le surcut. Ou même des fois dans des montages, comment il s'habille, comment il se prépare ou autre, ça marche super bien. Le montage dans ce film est vraiment une force qui, en plus, ça lit très bien avec le sound design. Vraiment, le film est trop bien rythmé, tu te fais pas chier à un seul moment. Il n'y a pas, pour moi, un mauvais cut dans le film. Vraiment, les plans sont calculés à la seconde près comme il le faut. Et personnellement, moi, je ressens vraiment le film comme s'il avait écrit le montage avant même le scénario. Parce que ce film est extrêmement bien monté. Ensuite, le film possède une histoire qui est vraiment ultra passionnante à suivre. Dans le sens où, comme je le disais, le film est très bien rythmé par son montage, mais également bien rythmé par son scénar. Car il n'y a pas un moment où on s'emmerde, où ça parle pour rien dire, où il y a une action qui sert à rien. Le film installe des trucs des fois, tu t'en rends pas compte. Par exemple, il y a une blague au début qui est très rapidement marrante. Vous devez être le lieutenant Angel? Oui, madame. Je m'appelle Joyce Cooper. Vous avez fait un voyage agréable, fasciste? Je vous demande pardon? Système politique caractérisé par un régime totalitaire. C'est horizontal. Oh, je vois, c'est fascisme. Fascisme merveilleux. On vous a réservé la suite du château. Bernard va vous accompagner. Inutile de le réveiller. Je vais me débrouiller tout seul. Carne. Je vous demande pardon. Vieille femme acariâtre, méchante et laide. 12 verticales. Oh, merci. Là, tu dis, c'est rapidement marrant en plus, et la scène est plutôt bien foutue. Voilà. Sauf qu'à la fin, c'est très bien installé. Je sais pas si on pourrait appeler ça un fusil de Chekhov, mais c'est bien installé parce que va y avoir une re-interaction avec cette vieille. Sauf que là, les mots vont pas avoir le même sens. Et j'avais oublié ce truc-là dans mon revisionnage parce que c'est la deuxième fois que je le vois, mais franchement, le film installe beaucoup de choses dans son début, dans son milieu, dans sa fin, et tout se regroupe tellement bien que ça te fait hurler de rire. En fait, vraiment, le film, je me suis pas arrêté de rire durant tout le film. C'est une excellente comédie. C'est vraiment une putain de comédie. Si vous avez un coup de mou, si vous avez envie de rire devant un film, bon déjà regardez toute la filmo de Edgar Wright parce que sa filmo est juste trop marrante en termes de film. Vraiment, il fait des putains de comédies. Même si Last Night in Soho, ce n'est pas une comédie, je ne le compte pas dedans. Mais que ce soit Scott Pilgrim, Dernier pub avant la fin du monde, Shaun of the Dead ou encore Hot Fuzz, je sais pas si je pourrais considérer Baby Driver comme drôle, même s'il y a des moments qui sont assez cocasses, on va dire. Mais voilà, vraiment Hot Fuzz, tu te marres de rire devant. C'est vraiment une superbe comédie. Je me répète, désolé. À côté de ça, donc, on a parlé scénario, on a parlé montage, parlons réalisation. J'ai besoin de dire que c'est bien. C'est même très bien. Genre, vraiment, il y a des plans qui sont restés assez iconiques du film. Des plans qui, en fait, ça va avec le montage. Le film est, comme je l'ai dit, il est super bien réalisé. Le film est maîtrisé de bout en bout. Et Edgar Wright est un putain de réalisateur, un des meilleurs. Et quand je me dis, quand je me dis qu'il aurait pu potentiellement réaliser Ant-Man et que c'est ce réalisateur de merde dont j'ai oublié le nom tellement je m'en bats les couilles de lui qui l'a réalisé à la fin, je suis en mode mais Kevin Feige, t'as fait de la merde. Et la lumière qui rebaisse. C'est un running gag en fait dans cette émission, la lumière qui part et qui revient. Et le soleil revient. Et je ne mettrai pas un extrait de Claude François parce que j'aime pas Claude François. À côté de ça, on a un excellent cast, Nick Frost qui est sûrement un des mecs qui me fera toujours rire, et de l'autre côté Simon Pegg aussi, un acteur qui me fera toujours rire, mais qui en plus lui m'a fait bien chialer. Je repense à cet épisode de The Boys, mon cœur en prend un coup. Et puis le reste du cast est très bon.
bon, genre, ils sont très convaincants et très excellents dans leur rôle. C'est très très bien dirigé. À côté de ça, on a une BO très cool, on a, comme je le disais, un sound design très cool. En vrai, comme je dis, j'ai vraiment pas grand chose à redire sur ce film. C'est un film où je ne vois pas de mauvais points. C'est peut-être le premier film depuis que je tiens l'émission où j'ai envie de dire, pour moi c'est parfait, j'ai pas grand chose à redire. Parce que le film a beau dater de 2007, il a pas mal vieilli. Parce qu'on sait tous que les films des années 2000, surtout certaines comédies des années 2000, ça a très mal vieilli. Pour le coup, Hot Fuzz, ça n'a pas pris une seule ride. Et vraiment, allez regarder Hot Fuzz, c'est un putain de film culte. Mais aussi, j'ai parlé de Dead Right. Parce que, bah, très clairement, dans l'intro de Dead Right, Edgar Wright nous dit Hello, I'm Edgar Wright, and if you thought Hot Fuzz was my first cop film, then you were sadly very wrong indeed. Here then is Dead Right. Donc je trouvais ça aussi intéressant de vous présenter Dead Right parce que c'est un moyen métrage que j'ai découvert, que j'ai extrêmement apprécié, que j'ai vu après avoir vu Hot Fuzz pour le coup. Dead Right aussi c'est la deuxième fois que je vois et c'est rare que des courts métrages ou des moyens métrages je les revoie une deuxième fois. Là pour le coup Dead Right je l'ai vu 2 fois. C'est un court métrage que je vous conseille d'aller voir, il est dispo gratuitement sur YouTube. C'est très marrant, c'est vraiment ça sent le zéro thune et pour un gars qui veut faire du cinoche et qui se dit j'ai pas le matos, j'ai pas les acteurs, j'ai pas la prod, j'ai pas les machins, j'ai pas les bidules. Bah mec, t'as des mecs comme Edgar Wright qui, à 18 ans à peine, t'ont sorti des trucs comme Dead Right avec zéro thune, zéro prod, rien. Bon, il y a un scénario, il a ses potes qui jouent quand même, on va pas dire mal, hein, mais ça joue plutôt bien. Faudrait que je regarde aussi son film, ce qui s'appelle A Fistful of Fingers, un truc comme ça, une sorte de western qu'il a fait aussi avec ses potes, qui est un long métrage. Faudrait que je le regarde, mais j'ai un peu peur que sur 1h15, surtout vu les notes, je m'emmerde. Et bah vu que c'est un premier film, bah il y a beaucoup de défauts dans les premiers films. Ça me fait penser que j'ai dit que c'était son deuxième long métrage, alors que Hot Fuzz, en soi, c'est son troisième long métrage. On va dire que c'est son deuxième long métrage avec de la thune. Donc voilà, Hot Fuzz est un film qu'il faut absolument voir. Dead Right est un moyen métrage que je vous conseille grandement d'aller voir si vous avez le temps. Ça dure que 40 minutes, donc si vous avez le temps de regarder un épisode d'une série de merde sur Netflix, vous avez largement le temps d'aller regarder Dead Right. Parce que Dead Right surpasse beaucoup de séries Netflix. Est-ce que j'ai déjà dit que j'aimais pas trop les séries et encore moins les séries Netflix? Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah vous pouvez venir me suivre en fait. Il y a juste à abaisser un peu la page et hop, vous abonner. Vous pouvez également laisser un petit like, un petit commentaire, partager la vidéo, ça aide toujours. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Letterboxd, je poste assez régulièrement étant donné que j'essaye de regarder un film par jour et que donc bah, je poste une review à chaque fois. Vous n'êtes pas à l'abri de voir le prochain film qui sera traité dans l'émission. Vous pouvez également venir me suivre sur Instagram, les liens sont dans la description. J'espère que ce petit générique vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On va également utiliser Eric Flat pour vous dire au revoir parce que ça fait depuis tout à l'heure qu'il est par terre. J'espère que vous avez passé un bon temps devant cette vidéo. Sur ce, je vous dis à samedi pour un nouvel épisode de Anime Talk et à dimanche pour un nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on se regarde. Sur ce, gros bisous. Ouais non, au revoir plutôt.